Bonjour, bonjour à tous. Alors, je rends hommage, j'ai envie de rire, excusez-moi, à une gentille participante abonnée de Au-delà du spirituel et puis à d'autres, hein, parce que ça a été partagé dans le groupe Facebook et j'avoue on a bien ri. Alors, bon, ça parle de quoi, d'après vous? L'article est du 13 juin. Ça parle du remaniement, hein, avec Madame Boborn, l'équipe qui ne tient pas la route. Le bruit d'un remaniement avant l'été se propage au sein du gouvernement. La fin des 100 jours approche. Alors moi, je sais pas ce que c'est que les 100 jours, j'avoue. Vous savez que je ne fais pas de politique et que je réalise les tirages pour vous faire plaisir. Mais il y a quand même, la première ministre semble un peu moins menacée, mais vous allez voir l'article. Mais il y a quand même des ministres, ça pue les chaises musicales. Ça pue les chaises musicales. Alors qu'elle se défendait au perchoir de l'Assemblée face à la 17e motion de censure déposée par les oppositions depuis son arrivée, Elisabeth a surpris tout le monde en s'accrochant à son poste de Premier ministre. La locataire de Matignon a commencé à poser les jalons de nouveaux chantiers, au-delà de la fameuse feuille de route des 100 jours, vantant le courage de son gouvernement. Au bout d'un an, j'ai l'impression d'un quinquennat gâché. Ses électeurs de Loulou du Palais, gagnés par le doute après la réforme des retraites. Si Elisabeth, moins menacée qu'il y a encore quelques semaines, il y a quand même du rififi dans l'air. C'est un signe qui ne trompe pas. Les téléphones chauffent, les courtisans se font plus pressants et les CV s'accumulent sur le bureau de Loulou du Palais. Il regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas, raconte un de ses fidèles qui assure qu'un remaniement se prépare en coulisses avant le 14 juillet. Alors oui, j'avais la période de l'été. Je vais vous mettre, après ce petit article, l'extrait de vidéo où je crois que je lui ai dédié une vidéo, il me semble. Hein. Je vais vous mettre l'extrait, de toute façon vous écouterez l'extrait. Elisabeth s'accroche, contrairement à ce qu'il avait d'abord laissé entendre. Loulou du Palais veut plus traîner. Pas question d'attendre la fin des fameux 100 jours. Calendrier à Elisabeth pour tenter de sortir le pays de la crise politique et sociale post-réforme des retraites. Tous les grands jalons de la feuille de route ont été posés. Ah bah tiens, depuis tant qu'il le dit, se défend l'entourage de la première ministre, qui cite pêle-mêle France Travail, les annonces pour la petite enfance, la loi, l'industrie verte, et tout, et tout, et tout. N'oublions pas les violons, le pipeau, la contrebasse, la guitare, le piano, bien entendu. Réforme des retraites, quel est le calendrier des 100 jours d'apaisement? Ah bah oui, parce que ça porte un nom quand même. D'apaisement voulu par Loulou du Palais. Bientôt, je vous dis, il va falloir sortir l'orchestre, ils vont nous chanter des berceuses. Mais ça, je crois qu'ils nous en chantent déjà depuis un certain temps. Tenez bon les amis d'ici ou d'ailleurs. On a encore 3 ans et demi à tirer, vous inquiétez pas, 4 ans, vous inquiétez pas, ça va passer vite, hein. Si on y met un peu d'humour, du sel, du poivre et quelques tournées de perlimpinpin, ça va être rigolo, vous verrez. Donc elle fait très bien le job. Ah, mais un ministre qui reconnaît quand même dans une grimace. Bah oui, parce que ce genre de bipède-là, ça dit des trucs, mais avec la mimique gestuelle, avec la gestuelle, ça dit autre chose. C'est quand même fou. Il y a un problème qui demeure. Loulou du Palais et Elisabeth ne sont toujours pas alignés idéologiquement. Il fait semblant qu'elle existe. Bah ouais. On avait remarqué quand même, mais je crois qu'il fait semblant que nous aussi, on existe. En fait, on n'existe pas. On n'est pas sur la Terre, on ne sait pas ce qu'on fout là.
Ça devient vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, plus que jamais, les noms de Julien Tralala et de Richard Nana, fidèles amis parmi les fidèles du président, mais il y en avait d'autres avant. Rappelez-vous de Barbichette au début de la chaîne. Direct, qu'on avait fait un tirage, vous avez dit, oula, il va repartir chez lui, on le reverra plus jamais. Il retourne dans sa campagne, faire ce qu'il aime parce que c'était carrément intenable. Mais, voilà, pour remplacer Lily. Il aimerait la changer, mais les conditions ne sont pas réunies. Ben mince alors, assure un confident du chef Loulou du Palais. Autrement dit, il n'y a pas de nouvelle donne politique. La majorité est toujours relative. Et à ce jour, un accord ou une alliance avec les LR semble encore relever de Pulp Fiction. Ah bah oui, ça, on s'en doute un peu. Certains ministres menacés, wouh, ça va swinguer, je vous dis. On va faire à la queue leu et on va mettre les chaises musicales. Certains ministres devraient donc faire les frais du nouvel élan que Loulou du Palais entend donner à son quinquennat avant l'été. Alors attends, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 16 juin. Et l'été, c'est le 21. Bah dis donc, faut te dépêcher. Hein. Il y a les bons et les mauvais élèves, oui, bah ça c'est partout. Dans le collimateur, on retrouve les ministres gênés par leur déboire judiciaire. Il y a donc Éric et Olivier, ceux qui sont plus en odeur de sainteté, comme la très médiatique Marlène, oui, très célèbre actrice de cinéma avec des magnifiques yeux bleus, enfin là c'est pas tout à fait ça, ou les ministres venus de la société civile. Il y a François, mais François en a déjà parlé, en charge de la santé, ben, j'en ai déjà parlé de François, ou le ministre Papy. Voilà. C'est vrai qu'il tient bien son éducation, lui, nationale. On a vu ce qui se passait. Les deux grands services publics sont affaiblis. Ils n'ont pas pris leur sujet à bras-le-corps. Oh, pas mince. Il faut prendre les sujets à bras-le-corps, les mecs. Nous, on attend pour les retraites. J'en ai marre, moi. Les tacles, un de leurs camarades, qui regrette par exemple la gestion de l'affaire Lindsay. Bah oui, on va utiliser l'affaire Lindsay. Maintenant, la jeune fille de 13 ans, paix à son âme, ma choupette. Pape, c'est un bon chercheur, mais ministre, c'est un métier. Ah ben, on s'en rend compte quand même un an après. Bon, ben, on peut peut-être sauver les meubles, qui sait. Allons savoir. Eh oui, ministre, c'est quand même un métier, me semble-t-il. C'est pas tout à fait la même chose, Il aurait dû faire le 20h de TF1, avoir des mots durs contre le harcèlement. Oh ouais, c'était vraiment très mou du genou, enfin... Moi qui regarde pas souvent la télé, vous m'avez pas fait de retour, j'ai pas entendu papy parler de ça, ni même se déplacer, j'ai pas souvenir. C'est Madame M qui s'est déplacée et qui a été discutée avec les familles. Elle, au moins, elle a quand même encore un cœur. Enfin, le minimum syndical. Il aurait dû faire le 20h de TF1. Un exemple suffisant pour que les langues se délient. L'équipe ne tient pas la route, embraye sèchement un conseiller. Oui, parce qu'ils ont des conseillers pour les conseiller de ne pas conseiller, de faire ou de ne pas faire. Et puis nous, on vient tout en dernier. Bah oui, le peuple, on est trop bête, on ne sait pas quoi dire, on n'a pas de cerveau, on ne peut pas décider non plus. Donc on va pas parler là du suicide de la petite parce que moi ça me retourne carrément les boyaux. C'est vrai que le harcèlement, c'est vrai, on le vit pas le harcèlement, nous les youtubeuses et les youtubeurs, on est carrément harcelés par le youtubeur ou la youtubeuse d'en face. Et c'est quotidien, c'est récurrent et ça fait quand même 2 ou 3 ans que ça dure. Merci beaucoup, j'ai vécu l'expérience, j'en ai fait les frais et ça recommence. Bah oui, parce qu'en fait ils n'ont pas compris. Peut-être qu'il faudrait qu'ils mettent des moyens au niveau de la justice avec des trucs ultra rapides parce que c'est quand même vachement long, un an. Quand tu es victime et que ta vie elle a changé parce qu'on te jette en pâture sur la place publique. Donc il est quand même formidable cet article. On n'a toujours pas compris. Bref. Le pire, c'est que ce sont des adultes, encore des enfants. Ils prennent modèle sur les adultes en principe. Les jeunes aussi, mais des adultes, voire pire, des gens de au moins 60 ans, c'est quand même grave. Il y a quand même beaucoup de profils PN sur le YouTube, si vous voyez ce que je veux dire. Pour renouveler le casier, j'ai rien dit, bah non, c'est marqué dans l'article. Voilà, c'est très critiqué.
blablabla. Donc, pour renouveler le casting, bah oui, parce que c'est vraiment un film. Nous sommes des acteurs, des actrices. D'ailleurs, nous, le peuple, nous avons quand même le premier rôle. Hein. Et c'est un film. Des profils plus aguerris, rompus au plateau de TV. Bah oui, parce qu'il faut quand même qu'ils viennent faire le sketch à la télé. Nous devons être une équipe d'attaquants, pas de défenseurs. Je suis désolée, mais moi, je passe quand même plus d'un an de ma vie à me défendre. J'attaque personne. Alors, moi, j'ai horreur quand on vient me parler de guéguerre. D'abord, c'est pas une guéguerre. Ma vie, elle a quand même changé énormément. Et puis, j'ai toujours peur que ça tombe dans les mains d'un fanatique, d'une fanatique. Enfin, bon, bref, vu ce que j'ai reçu, au secours, j'imagine les jeunes quand ça leur arrive. Bon, moi, je suis quand même une dame de presque 60 ans, mais j'ai quand même des sacrées nuits blanches. Hein. Regarder à droite, à gauche, avoir acheté une bombe de défense, les regards noirs des fois dans les magasins. Eh ben oui, il y a des adorateurs. Hein, une fois qu'on se met derrière un écran, il y a des gens qui nous adorent, des déclarations. Voilà, il y a des gens de tout profil. Donc évidemment, il faut quand même une équipe rompue au plateau de télé. Nous devons être une équipe d'attaquants, pas de défenseurs. Bah oui, tranche à un ministre de premier plan. Alors, je ne sais pas c'est qui, parce que j'ai pas vu de ministre de premier plan jusqu'à présent. D'où l'idée avancée en coulisses, enfin j'en ai quand même vu, j'ai ma petite idée, d'aller puiser dans le vivier des députés. Certains stratèges regardent aussi au Sénat qui sera renouvelé de moitié en septembre. Je vous avais dit qu'en septembre, on assisterait à un pugilat. On va avoir une rentrée absolument épouvantable. Bref, vous verrez bien. J'ai dit que je ferai plus tellement de voyance sur le YouTube et je crois qu'il est temps de m'y tenir. Donc un Sénat qui est à majorité les LR, des maires de province sont aussi sondés. Bah oui, les maires de province aussi, c'est bien ça. Bon, ils se font brûler leur baraque et tout. Pas soutenus d'un millimètre, parce que comme je l'ai prédit, il y a des mouvements d'extrême qui sont en train d'émerger et on fait pas attention, on fait comme si c'était normal. Oui, sous prétexte qu'ils sont défilés calmement, n'empêche que les extrêmes, il y en a de plus en plus qui sont en train d'émerger. Et c'est la vérité. Après, rien ne vous empêche, hein, ça c'est comme les clubs échangistes et tout, on fait ce qu'on veut. Et on aime qui on veut. Ça c'est très important. Et on va avec qui on veut, et souvent des gens qui nous ressemblent. C'est mieux. Un Sénat qui est à majorité, voilà, mais une difficulté persiste. Ah bah oui, il y a quand même une difficulté. À moins de 4 ans de la fin du quinquennat, la Macronie n'a toujours pas de banc de touche et le poste de ministre ne fait plus autant rêver. Donc merci pour ce retour positif. Il y a donc du rififi au palais chez Loulou. Et vous voyez bien que bon, même si ça fait pas de grands éclats de voix, c'est sûr, c'est pas tellement sur YouTube, hein. C'est pas pareil que dans notre petit milieu, surtout que nous, on est vraiment tout petit. Enfin, moi, en tant que... Je me sens pas youtubeuse, je me sens partageuse de contenu, d'abord, premièrement, et des choses que j'aime bien. Voilà, la lecture, le truc, le machin. Je me sens en guerre avec personne. D'ailleurs, la première personne avec qui je veux pas être en guerre, c'est moi-même et Loulou du Palais de préférence. Je m'en tape comme de l'an 40. Et youtubeuse, c'est pas du tout mon métier. C'est un outil de partage et d'échange dans la bienveillance et puis, si possible, avec de l'humour, parce que je trouve que la vie est quand même vachement dure et que les choses vont devenir de plus en plus dures. On va vivre tous dans une société sans foi ni loi. Donc je pense que je vais m'acheter... Alors j'hésite, moi je sais pas pour vous, mais moi j'hésite entre... parce que j'aimais bien quand j'étais petite ça, mes habits d'indienne. J'avais une panoplie d'indienne et mes cousins avaient des panoplies de cow-boy. Enfin mon cousin du coup, parce que moi ça m'embêtait d'être mariée avec un cow-boy. Et ben on lui avait acheté les deux panoplies. La panoplie d'Indien, donc c'était le grand chef Geronimo.
et la panoplie de cow-boy, parce qu'il avait son frère qui voulait jouer que au cow-boy. Bah oui, il y avait déjà des clans, quand on est petit, il y a déjà la dualité, hein, on apprend ça tout petit. Mais comme moi, je n'aimais que l'habit d'indienne, parce que c'était beau, il y avait les plumes, puis moi j'étais déjà très très nature, animaux, gna gna gna, j'ai pas trop changé, depuis j'ai gardé une grande âme d'enfant. C'est pour ça que je compte continuer à m'amuser jusqu'à la fin, hein, qui me reste, parce que déjà 60 ans, bah, tout est derrière, hein, les ambitions, les dents qui rayent le parquet. Enfin, bon, j'ai jamais eu vraiment d'ambition, de toute façon. Parce que si j'en avais eu tant que ça, bah, j'aurais fait des études, j'aurais fait de la politique, des trucs, des machins. Ça m'intéresse pas. J'ai toujours été dans l'humain et je resterai dans l'humain. Donc voilà, notre Lily s'accroche. Et j'en connais une autre qui s'accroche. Bah sinon, comment je vais faire pour partager mes délires avec vous? Ça va être compliqué, hein. Si j'ai pu, mon outil, que j'ai beaucoup réfléchi, je dis, oh, ça vaut le coup, tu crois, pour avoir autant de contrariétés, des nuits sans sommeil, nettoyer la chaîne, c'est un boulot de titan, plus les consultations, plus tous les gens à aider en privé, plus voir les petites collègues qui pleurent la nuit derrière leur écran, parce que voilà, il y a encore eu des trucs affreux qui circulent sur elles, sur le YouTube, et puis sur le Facebook, et puis un peu partout. Ça vous donne une image comme si on passait notre temps à nous tirer dans les pattes. Non, mais c'est comme une soirée, hein. Un anniversaire, un mariage. Il suffit qu'il y ait un trouble fait. Pour on ne sait quelle raison, il vous flingue le mariage, hein. Et il vous flingue la fête, hein. Et en plus, il vous dit, ah bah oui, hein, mais c'est normal, hein, que je m'énerve et que je sois en colère, hein, parce que c'est l'autre, hein, qui m'a énervé, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Ben, notre Noulou du Palais, j'ai le regret de vous dire qu'il prend un peu ce chemin-là, hein. Enfin, je pense qu'il l'avait déjà pris, mais c'était pas aussi grave que maintenant. Il sait plus quoi faire avec nous. Bah, les Gaulois, les Gauloises, hein, comme je le disais au début de ma chaîne, bah, c'est vrai que on a quand même une culture judéo-chrétienne et on est quand même des latins, hein, un peuple latin, on parlait latin. Lutèce, c'était Paris, hein, c'est Lutèce. Vous voyez, elle avait un nom de fille, féminin, la ville de Paris, et puis maintenant c'est Paris. Bon, eh ben, écoute, mon pauvre loulou, on n'est pas facile, les Gaulois, les Gauloises, hein. Déjà, quand on voit Astérix et Obélix, on va prendre un peu de potion magique et puis on va laisser passer ces 4 années, parce que là, il croit qu'il va construire un truc pharaonesque avec des gens qui n'ont pas tellement envie, enfin moi je n'ai pas tellement envie de son plan, nous faire vivre sur Jupiter ou je sais pas quoi, des trucs qui n'existent pas. Il faudrait peut-être revenir dans la réalité, parce que la baguette là, je suis allée à la boulangerie hier quand même, 1,30 €. Waouh! J'ai dit, ah ouais quand même. Et puis je trouve qu'elle est plus petite. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai une vision. C'est peut-être moi qui ai une vision. Je dis c'est bizarre quand même parce qu'elle paraît petite la baguette. Bah, moi je sais pas, je lirai vos commentaires, hein. Je vais à la station-service pour l'essence, je fais waouh. C'est quand même bizarre que le diesel qui est censé être vachement plus polluant que l'essence truc éthanol bidule soit moins cher. Je dis, c'est bizarre quand même. Parce que j'observe, hein, puis je demande les tickets des fois. Et je vois la TVA. Alors moi, j'ai une toute petite bagnole de rien du tout, vieille, mais qui roule bien. Je vois pas pourquoi je changerais de bagnole. Et ça consomme que dalle. Je faisais 1200 km avec un plein. Ouais, facile, 1300 même, en roulant tranquille mou. Et ça me coûtait, il y a 6 ans, 5 ans, donc avant l'arrivée de l'huile, hein, ça me coûte, on nous prend vraiment pour des jambons. Arrêtez de reprendre mes expressions, d'ailleurs, les copiteuses, là, ça m'agace. Quoique, quand on est copié, c'est que ça plaît. Donc, je disais que, oui, alors, je payais mon petit plein 30-35 €. Il y avait au moins une dizaine d'euros qui allaient en taxes. Et ils disent que c'est pas vrai, hein, que c'est pas pour remplir les poches de l'État. Bah oui, c'est comme les amendes sur la route, ça. Et puis là, je fais mon petit plein. Moi, j'attends toujours d'être à sec. Comme ça, je vois, je me rends compte. Enfin, pas trop à sec quand même, parce que j'ai pas envie de faire du stop. Avec tous les malades qui circulent, tous les meurtres qu'on voit et les assassinats, c'est pas le moment de faire trop de grabuge sur le YouTube, on sait jamais, hein. De toute façon, moi, je sors plus me promener toute seule, voilà. J'ai développé des phobies
terrible par rapport à tous les flashs que j'ai et par rapport à tout ce qu'on voit à la télévision et qui est vrai. Hein. C'est pas la peine de dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Et là, je fais mon petit plein de ma toute petite voiture de rien du tout. Et waouh, presque 60 balles. Et là, tu réalises, tu te dis, punaise, le double presque. Et quand tu prends le ticket, il faut demander votre ticket, vous allez voir, parce que des fois on est pressé, on ne prend pas le ticket. Et là, tu vois presque 20 balles. Je regarderai, je vous ferai une photo. Pour les taxes, TVA, machin, truc. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, entre les crédits IMO qui augmentent. Je me demande comment font les petites familles. J'ai vraiment mal au cœur pour les petites familles. L'autre jour, je vais jeter des... Pas jeter, je vais recycler des vêtements que je mets plus au truc, là, vous savez, la truc en fer, là. Puis je connais bien ces dames-là, d'ailleurs j'en ai eu en consultation, souvent, elles ont des vies très dures, c'est de la réinsertion sociale, c'est génial. Je rêverais de travailler là-dedans, d'ailleurs je me demande si je ne vais pas postuler pour encadrer. Et je mets mes petits vêtements, et c'est en face, pas loin de la mairie. Et qu'est-ce que je vois? Je dis, tiens, c'est quoi ça? Je vois des gens qui faisaient la queue, avec des sacs à provisions. Je les regarde, des gens tout à fait bien, hein. Des gens de mon âge, des gens très très âgés, des gens plus jeunes, mais pas l'image qu'on se fait, quoi, le SDF, enfin, profil de la personne qui a perdu pied dans la vie, dépressif, machin truc. Une queue pas possible. J'ai regardé, j'ai dit attends. Donc j'ai arrêté de jeter mes vêtements, j'ai dit c'est pas possible. La réalité c'est donc ça. Les gens n'ont pas à bouffer pour de vrai. Non, parce que il faut le voir pour le croire, quoi. Et ils attendaient tous leur tour. Alors j'ai pas fait la voyeuse, hein, ça se fait pas. Je suis remontée dans ma voiture et les jours d'après je suis revenue à cet endroit-là parce que je connaissais pas. Hein. Et j'ai vu Croix-Rouge française, c'était les dons de nourriture. C'était pour la nourriture, avec des horaires, des trucs, des machins. Et c'est vrai qu'il y en avait, j'avais vu, hein, parce que j'ai la possibilité de voir plein de détails en même temps. Étant donné que je suis HPI, je vois plein de détails en même temps. Et après, ça se range dans ma tête. J'ai pas une pensée comme la plupart des gens. Je pense avec plusieurs pensées comme des bulles, tuc, 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 au-dessus de ma tête. Et j'ai vu les papiers dans les mains, j'ai vu les habits, j'ai vu les gens. C'était pas des gens, même s'ils avaient été étrangers, ça me dérangerait pas. C'est pire que je pensais. C'est même pas pire, c'est carrément dramatique. Dramatique. Et ils se bougent pas les fesses. C'est pas normal que des gens puissent avoir faim. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent qu'un seul repas par jour. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai connu des gros déboires avant de connaître mon mari et de pouvoir passer mon permis, travailler et puis tout ça. J'ai un chemin très particulier, très dur. Quand ma maman est tombée gravement malade, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces aides-là. Il n'y avait pas toutes ces aides. J'ai crevé de faim, carrément. Mais carrément, j'ai crevé de faim. Donc je peux comprendre aussi qu'il y ait certaines femmes, je peux le comprendre parce que je l'ai vu, hein, j'ai vu des copines le faire pour payer leurs études, se mettre avec un vieux monsieur, des choses comme ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours, il y a des étudiantes qui sont call girls. Moi j'en connais, j'en ai en consultation. Hein. Et j'avais des copines qui se prostituaient. Juste pour pouvoir manger, le temps de trouver un travail ou de finir les études, j'avais des copines qui se prostituaient. Mais je ne l'ai jamais fait, hein. Non, parce qu'après, je suis allée frapper chez ma grand-mère. Donc après, ma mère, elle a eu des soins. Je suis allée frapper chez ma grand-mère et j'ai été habiter chez ma grand-mère. Voilà, donc, mais c'est toujours d'actualité, hein.
des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi qui se prostituent. Après, est-ce que ça rentre dans le cadre de la pédophilie? Oui, quand même, quand on est mineur. Moi, je vous parle de ça, j'avais 15 ans, hein. 14, 15, 16 ans. J'étais déjà autonome, hein. Quand on a des parents qui tombent gravement malades, qu'on ne sait pas comment faire. Enfin, moi, j'ai toujours été très, très débrouillarde, mais je pourrais écrire un livre d'ailleurs, hein. Bon, après, ma vie s'est bien orientée, hein. C'est aussi, j'ai eu un encadrement, des valeurs, et puis j'ai pris mes études en main, j'ai passé mon permis de conduire très tôt, j'ai eu une famille terrestre bienveillante. Mon oncle m'a dit il faut que tu passes ton permis, tu viens d'avoir 18 ans, et après il m'a aidé pour avoir une voiture, après voilà, puis j'ai connu mon mari entre temps, mais mon mari a fait des grandes études, donc moi j'ai travaillé en parallèle pour faire bouillir la marmite, mais je peux vous dire que je mangeais un petit déjeuner, du pain, du lait, du truc, et mon gamin il manquait de rien, parce qu'en plus on a eu la chance d'avoir notre enfant, j'avais 19 ans, pour tout vous dire. Et j'ai repris mes études en parallèle, et voilà. J'ai écouté les conseils de mes proches, de ma famille, plus après tout le bagage spirituel qui se rajoutait. Donc, je ne pouvais pas me trahir moi-même. Après aussi, c'est une question de maladie, de combat. Il n'y a pas que la volonté dans la vie. Il n'y a pas que la volonté. Il y a aussi les drames de la vie. Ces gens-là, pour moi, ce que j'ai vu, ça m'a choqué, c'est les drames de la vie. C'est ponctuel. Ça doit être ponctuel, parce que si ça devient pérenne, ça veut dire que notre société, elle est complètement détruite. C'est pire que tout. Pire que tout. Moi, quand je vous parle de ce qui m'est arrivé, c'était dans les années 80, 78, 80. C'était quand même pas comme ça, hein. Et puis, j'ai été victime d'un attentat très, très, très violent. Il faudra que je vous raconte ce qui m'est arrivé ce jour-là. Et c'était l'époque, il faudra que je redemande à mon mari du couple, là, qui faisait sauter des immeubles. J'étais devant l'immeuble. Ouais, quand ça m'est arrivé dans le Val-de-Marne. Je ne sais pas si on trouvera les traces sur Internet. Et j'étais là ce jour-là. Donc, j'ai développé une phobie terrible du gaz et de tout ce qui est feu et explosion. J'ai travaillé dessus. Et j'ai beaucoup moins peur. Mais je sais ce que c'est qu'un attentat puisque j'y étais. Il y a eu beaucoup de morts ce jour-là. C'était absolument terrible. J'ai vécu des traumatismes qui m'amènent sur mon chemin de vie terrestre à avoir quand même des grandes connaissances et à avoir développé une grande empathie pour les autres. Il n'y a pas de fausse empathie. Il y a de grandes empathies et on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Enfin bref, on va voir si Lily s'accroche vraiment et si les prédictions se réalisent. Je vais essayer de vous retrouver la petite capsule et je vous la colle à celle-ci. Soyez forts, soyez unis, soyez bons les uns envers les autres. Moi, je ne vais pas passer mon temps à me défendre non plus parce que ça commence à me saouler, toutes ces affaires-là. Et je fais ma route, faites la vôtre. Et Loulou va faire la sienne. Et ça va pas être de la tarte. Vous allez voir que je sais pas qui va truc et machin et bidule, mais ça pue le rififi à Paname. Voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs, ne quittez pas. S'il n'y a pas de suite à cette vidéo, c'est que j'ai pas trouvé la capsule. J'en ai tellement maintenant des prédictions. Et c'est vous qui faites les retours. Donc la moindre des choses, c'est que je vous doive un retour positif. Quand vous vous donnez du mal en vous rappelant des prédictions, c'est normal que je fasse les retours positifs. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour tout ça, c'est pour nous. Pour garder espoir, pour dire voilà, il y a vraiment des gens qui vont dans le futur aussi loin qu'ils peuvent et qui peuvent nous dire à peu près comment nous comporter, qu'est-ce qui va arriver, nous préparer, on se prépare au futur. Ça sert à être préparé, ça sert à bien prendre les choses, ça sert à comprendre l'expérience aussi. Beaucoup, beaucoup. Namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs, à tout de suite.